kon fii ci Mbour ci Saly daje fii ay pays Afrique maanaam sowu jant yi nga xam ni ñooy làkk kàllaama français alors ci taxawaayu UNESCO ñëpp xàmmee ko ci lépp lu jëm ci wàllu média wàllu culture wàllu éducation ak ci taxawaayu FEMDEV di organisation boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu genre maanaam nañu def ba yagale góor ak jigéen ci lépp ak ci wàllu information alors ñu leen ci remercier alors tey jii effectivement li waral daje bi mooy li nga xam ni mooy lëmbee adduna bi mu ñu koy wax Covid-19 ñu koy pandémie alors pandémie boobu ñëpp d'accord nañu du affaire professionnel u santé yi rek du waa kër docteur rek ci war a yëngu parce que li ci ëpp solo mooy information bi nit ñi di am ci wàllu Covid-19 et ñëpp xam nañ ni information boobu mooy mun a tax tey ñu réussir ko. Et pandémie bi li nga xam ni mooy métier journaliste yi li gën a am solo si ñoom mooy naka la ñuy fexe ba joxe information boo xam ne bu dëggu la bu wër ñu teg ko ci lu wóor tey jii ku nekk mun na nekk journaliste ku nekk mun na filmer jël ay son envoyé parce que réseaux sociaux yi yeneen plateforme yi ku nekk mën na ko mais bu dee dañu bàyyi effectivement ku nekk jël information bu nekk nga joxe ko te tàggat ñi nga xam ni ñoom loolu mooy seen métier mi ngi mel ni tey bu doon ku nekk day faj mais nit ñi dee dañuy bari. C'est la même chose bu dee ku nekk dafa bëgg a nekk journaliste di traiter information parce que ki koy jot xoolul ndax kii journaliste la wala du journaliste moom li ko soxal mooy mu jot information bi bu dee ka koy jox leader d'opinion la ku am baat ku am lépp mais fekk kenn tàggatu ko ci wàllu journaliste jéeye mun na am ay ñaawteef mun na am te tey jii ñëpp xam nañu pandémie bi dafa nekk phénomène boo xam ni dafa lëmbee adduna bi donc il faut que ñëpp àndandoo xeexandoo ko xeex boobu nag mi ngi koy jaarale ñun tey ci wàllu information. looloo waral tey UNESCO FEMDEV ci dimbal Union européenne ñu taxawal benn séminaire buy regrouper pays Afrique de l'Ouest francophone yi nga xam tubaab pour xool naka la ñuy def pour lëkkale leen defar benn réseau pour fexe ba nga xam ni naka lañ leen di tàggatee ci wàllu vérification information balaa ñu koy joxe ak naka la ñuy def ba nga xam ni lépp lu nga xam ni joxe nañ ko dañ koy teg ci lu wóor et loolu lañ fi daje tey te Sénégal di ci taxaw parce que gis nañ Sénégal taxawaayam ci wàllu pandémie bi gis nañ taxawaay bi ci journalistes yi taxaw. waaye nag am na ay yàqu-yàqu maanaam bu ñu xoolee même vaccin bi am na ci ay information yoo xam ni bu jàllee mën na yàq politique maanaam vaccinal bi et donc yooyu yéen ñi nga xam ni yéenay journalistes yi yéen a war a jël ay seen i responsabilité pour fexe ba information yi ñu jox askan mu nekk information yu wër yu wóor parce que loolu la ñuy def pour défendre askan bi défendre ñun ñëpp. information yi nga xam ne xew na tey ci li nga xam ne moom mooy Covid 19 bi nga xam ne information yi circulé bëri na parce que médias sociaux yi bëri na. Les médias bëri nañ les médias classiques bëri nañ aussi et que souvent dañuy wax rek mais liggéey journaliste dafa metti dafa ànd ak responsabilité yoo xam ne souvent les journalistes yi am suffisamment de ressources en tout cas duñu am ay duñu xarañ te duñu am aussi ay jumtuwaay yu leen permettre ñu mën a vérifier information avant ñu koy joxe parce que information yi gaaw na bëri na te gaaw na ba tax ne yenn saa yi su fekkee amuñu moyen pour buñ ko vérifier dafay doy waar dañuy aussi ut ay scoop te loolu aussi da yenn saa yi dafay lor population yi parce que day tax ñu joxe information yu gaaw information yoo xam ne du ñu am temps pour vérifier ko et que loolu aussi mën na jur ay musiba yu bëri loolu moo tax tey UNESCO vraiment organiser atelier yu mel nii si dëkk yu bëri mais tey dafa nekk atelier boo xam ne moom mooy tax ñu mettre en place réseau bi nga xam ne moom la réseau fact-checker en Afrique de l'Ouest pour que journalistes yi am ay jumtuwaay xarañ aussi pour mën a vérifier information balaa ñu koy jox population yi. Permettez-moi déjà de saluer tout le travail que les professionnels des médias que vous êtes accomplissez et que vous avez surtout accompli depuis le début de la pandémie pour faire en sorte que la population puisse avoir accès à une information crédible et fiable. Et effectivement, c'est pour garantir l'accès de la population à l'information crédible et fiable que l'atelier qui nous réunit ce matin a tout son sens. Vous savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme a consacré le droit à l'information comme faisant partie des droits importants pour l'être humain. Tout simplement parce que ce droit, lorsqu'il est garanti, il permet à chaque être humain de pouvoir prendre des décisions éclairées sur tous les aspects de sa vie. Vous savez, si vous avez accès à la bonne information pour l'investissement, vous saurez comment investir. Si vous avez accès à la bonne information sur votre santé, vous saurez comment agir pour pouvoir préserver votre santé. Si vous avez accès à la bonne information sur l'éducation ou tous les autres aspects de la vie, vous saurez prendre des décisions en connaissance de cause. Alors, la Covid-19 est intervenue dans un contexte particulier.
Certes, nous avons toujours vécu avec la désinformation, nous avons toujours vécu avec la mésinformation, mais le contexte de la Covid-19 nous a montré une dimension beaucoup plus inquiétante du phénomène de la désinformation et de la mésinformation, parce que, à la faveur des réseaux sociaux, à la faveur des canaux publics et voire privés de circulation de cette désinformation, de cette mésinformation, il s'est trouvé que finalement, dans la société, cela a permis de créer, de jeter de doutes sur des mesures qui sont préconisées, scientifiquement prouvées, pour pouvoir préserver la population et garantir la santé. Cela a conduit aussi à faciliter la discrimination. Nous avons entendu ce matin, lors des propos des différents intervenants, à favoriser la discrimination, le rejet de l'autre au sein de la société. Et cela nous amène à comprendre que, alors que les technologies de l'information et de la communication ont effectivement démocratisé ces processus de création, de diffusion de contenu, nous avons plus que jamais besoin de nous assurer que l'information crédible et fiable trouve sa place et arrive jusqu'à la population dans un style qui lui soit véritablement compréhensible. Et ça, c'est un grand défi. C'est un défi à plusieurs titres. Premièrement, parce que les médias traditionnels qui ont pour fonction de travailler à assurer la circulation de l'information ne sont pas toujours outillés pour pouvoir effectivement travailler contre la désinformation ou la mésinformation. Parfois aussi, parce qu'il n'y a pas toujours les moyens. Parce que consacrer un journaliste qui travaille sur les questions de désinformation, ça a un coût pour les médias. Et très souvent, les médias ne l'ont pas. De l'autre côté, comme l'a souligné d'ailleurs le directeur régional de l'UNESCO ce matin, c'est le volume. C'est qu'il y en a tellement, ça circule sur toutes les formes, avec des niveaux de sophistication toujours plus avancés. Ce qui rend cela complexe. Parfois, il y a des désinformations qui sont conçues avec aujourd'hui les technologies de deepfake et autres, qui rendent extrêmement difficile de pouvoir déceler la vérité de l'erreur. Alors face à cela, il devient plus que urgent de s'assurer que les professionnels de l'information sont eux aussi outillés pour pouvoir barrer la voie à ces désinformations. Et si nous ne pouvons peut-être pas réussir à barrer la voie, parce que ça c'est quand même un objectif assez ambitieux, mais au moins s'assurer que l'information qui est circulée par les médias traditionnels soit une information la plus crédible et la plus fiable possible.